Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur le thème de la maladie ou le maladie. Nous, à notre sens, on vous l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que pour nous, tout a un sens. Le corps n'envoie pas des signaux de telle ou telle maladie au hasard. Et c'est un peu sur ça qu'on voudrait vous donner un peu notre vision dans cette vidéo. Alors, il y a deux façons de voir les choses en fait par rapport à la maladie. Soit c'est effectivement quelque chose qui nous tombe dessus, qui est dû à pas de chance, le fait qu'on est dans un corps pas bien, qui est malade. Soit on peut le voir, comme dit Jérémy, on peut voir le sens derrière ces maladies-là. Et donc quand Jérémy vous parle de la maladie, c'est le mal-a-dit. C'est vrai que les alchimistes, avec la langue des oiseaux, parlent du mal-a-dit. Effectivement, le mal, c'est le mal-être. Et donc il y a bien une expression derrière. Donc la maladie, pour nous, c'est pas une cause de quelque chose, mais ça va être plus une conséquence plutôt. Ça peut être d'un traumatisme, d'un fonctionnement profond dans l'inconscient, en fait, qu'on n'arrive pas à gérer consciemment. Et si on n'arrive pas à avancer, qu'on est en train de se faire du mal, la maladie, très souvent, même si ça peut vous paraître bizarre parce que c'est pas conventionnel comme façon de voir les choses, eh bien la maladie, ça peut être le moyen le plus rapide qu'a trouvé le corps pour libérer un mal-être profond. Et puis vous remarquez, généralement, après une maladie, on se sent mais complètement léger, tout tranquille, vous voyez, il y a une espèce d'apaisement qui s'installe après la maladie. Voilà. Et là, du coup, moi, ça me faisait penser à une expérience qui m'est arrivée personnellement. J'avais eu entre les orteils, bon, c'est pas très sexy, mais c'est pour vous raconter ce qui m'était arrivé. J'avais eu un champignon entre les deux derniers orteils du pied, oui, bah, les orteils. Et du coup, en fait, ça grattait beaucoup. Et j'étais en train de travailler justement dans une période de ma vie, le lien avec les gens, le fait d'être aimé avec les gens, le truc qu'on veut tous, forcément, c'est être aimé de tous, ou en tout cas d'être aimé. Et là, j'avais un petit peu de mal avec ce truc-là. Bon. Et ce champignon est apparu à ce moment-là. Et donc je me suis servi un petit peu de ce dictionnaire-là qu'on vous présentera peut-être un peu plus. C'est le dictionnaire des maladies, justement, ça donne le décodage inconscient d'une maladie, quoi. Donc c'est de Jacques Martel, mais on vous mettra ça dans la barre de commentaires d'informations. Et donc quand j'ai regardé là-dedans, ça s'appelle ce champignon le pied d'athlète, et c'est justement sur le fait que on veut être aimé de tout le monde, on se met la pression, tout ça, quoi. Donc ça arrivait pile poil à un moment où j'étais en train de travailler sur cette thématique-là, et sur laquelle j'avais du mal. Et ce qui était marrant du coup, c'est que bon, moi maintenant ça me fait plus de doute, je sais que c'est toujours lié à quelque chose. Une maladie résonne, ça émet une vibration, et elle va pas se mettre n'importe où en fait. Ça veut dire que quand c'est les pieds, ça a déjà une symbolique, le pied, par rapport à où c'est situé dans le corps, que si ça arrivait au niveau du haut de la tête, voilà. Et donc en essayant de libérer un peu ça, j'avais essayé d'envoyer du magnétisme dessus, et au bout d'un moment j'avais du mal, puisque c'est forcément, soit avec soi-même on a toujours plus de mal, si ça bloque, la porte est un peu verrouillée. Donc je me suis dit bon je vais prendre une crème en pharmacie, et en utilisant la crème en pharmacie, le champignon est parti en fait. Sauf que ce qui a été marrant, c'est que c'est parti genre 2 jours, 3 jours, et ça a commencé à apparaître de l'autre côté. Alors ce qui est marrant, c'est que ça arrive pile poil entre le dernier creux de l'orteil, le petit orteil, et l'autre, donc ici en fait. Et donc là je mets la crème sur une semaine, ça part, ça reste tranquille 2-3 jours, et ça a apparu exactement au même endroit de l'autre côté en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et ça m'a fait vraiment sourire, et je t'en ai parlé tout de suite parce que je trouve que le corps est incroyable. T'as beau libérer le symptôme, comme il disait au début, ma cause derrière qui génère ça n'est pas libérée. Ça veut dire qu'au fond de moi, j'ai du mal à accepter de ne pas être aimé au moment-là. Et donc du coup, j'ai beau essayer de libérer le symptôme, il se remet de l'autre côté, exactement au même endroit. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, comme il disait aussi, c'est une façon pour mon inconscient d'aller libérer un peu ce mal-être et m'aider un petit peu plus facilement en lâchant ça un peu dans le corps physiquement. Donc il ne faut pas oublier que des fois, en tout cas de ce qu'on a compris, c'est que des fois, si on n'arrive pas à libérer quelque chose émotionnellement, ça peut se retranscrire, nous aider comme ça de béquille au niveau du corps physique. En fait, il faut le voir comme ce qu'on appelle une crise de guérison. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fumé et arrêté de fumer. Très souvent, ce qu'on remarque, c'est que quand on arrête de fumer, on est malade après. Il y a un moment donné où on a des rhumes ou une espèce de rhume, on a le nez complètement bouché. Et est-ce que ça veut dire qu'on a mal fait d'arrêter de fumer à l'époque où on fume
C'est pas qu'on tombe pas malade, mais on tombe moins malade. Et puis c'est vrai que souvent, quand on arrête, après, on n'est vraiment pas bien. Ça s'appelle une crise de guérison, en fait, ça. Et les crises de guérison, quand vous êtes malade, vous pouvez vraiment le voir comme ça. C'est comme ça que votre corps, en fait, il exprime quelque chose. Donc c'est un nettoyage, en fait. C'est un vrai nettoyage de votre corps. S'il est encrassé, c'est bien en toussant beaucoup, énormément, que votre corps, il se décrasse. Quand on tousse de manière générale, c'est pas négatif, heureusement. On vit dans une machine, en fait, qui cherche la stabilité en permanence. Et tout ce qui est, on va dire, lié à la maladie, ça correspond vraiment à quelque chose qui demande à être libéré. La maladie s'installe parce que ça peut être même une solution justement pour vous aider à aller mieux après. Donc sur le coup, évidemment, c'est pas terrible, sauf qu'après, vous êtes beaucoup plus tranquille. Et je pense aux personnes, parce que j'ai déjà eu ces histoires-là, et de personnes qui ont Alzheimer arrivé à un certain âge, on peut le voir comme quelque chose de négatif, mais la personne qui souffre le moins, c'est la personne qui a cette maladie-là. Et c'est vraiment plutôt la famille qui est autour qui souffre. Alors moi j'ai déjà eu bizarrement 2 ou 3 clients qui m'en ont parlé il y a quelques temps. Et la maladie d'Alzheimer, pour moi, enfin ça après c'est ma lecture, hein, c'est que ce que je comprends, c'est que c'est plus facile pour une personne qui a peur de la mort d'avoir une maladie comme ça qui lui permet d'oublier et donc d'éviter de souffrir. Et pour moi, cette maladie-là en tout cas, elle sert à ça. Donc ça a l'air d'être négatif, mais dites-vous que les personnes qui ont cette maladie souffrent moins que l'entourage, parce que c'est l'entourage qui observe que la personne en question ne nous reconnaît pas, etc. Mais on peut le voir, la maladie, comme quelque chose de très négatif, c'est pas bien, il faut le corriger, et on peut le voir comme peut-être qu'il y a une raison derrière, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, et le livre, le dictionnaire dont vous parle Jérémy, est intéressant pour ça. Il y en a quelques-uns, hein, il n'y a pas que celui-ci. Effectivement, vous avez... En fonction des maladies, ça peut être intéressant de voir derrière à quoi ça peut correspondre en fait chez l'humain. Voilà. Et ça peut être, vous allez voir très souvent, c'est une solution, c'est une réponse, c'est un palliatif, c'est fait pour libérer à votre place, parce qu'en conscience, on ne peut pas tout gérer, quoi. Non, on peut pas tout gérer. Et soit on va les gérer avec une expérience de vie qui va nous faire comprendre quelque chose et grandir, soit des fois, comme il dit, c'est le corps qui va compenser quelque chose pour nous aider. Alors, il n'y a pas besoin forcément que ça soit des maladies graves, hein. On ne parle pas forcément de cancer ou d'Alzheimer forcément, hein. C'est toute la gamme. Ça peut être simplement, comme je vous disais, un eczéma, ça peut être simplement un rhume, un maux de crâne, quoi. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes dans une démarche de développement personnel, de commencer, et même, en fait, je crois que ça devrait être quelque chose qui devrait être appris, essayez de regarder quand votre corps enclenche ces symptômes-là, en fait. Vous allez vous apercevoir, en fait, que il y a souvent une corrélation avec quelque chose qui est en train de se passer. Typiquement, bon, moi, chaque fois qu'il y a les repas de famille, je suis pas à l'aise avec la famille. Et comme par hasard, alors oui, c'est la période de Noël par exemple, et oui, il y a plus forcément la grippe et tout ça, il y a un socle scientifique là-dedans, on est bien d'accord, mais chaque fois, je tombais malade. Et maintenant que je travaille un peu sur moi, tout ça, d'ailleurs, je suis plus tombé malade du tout depuis que je travaille sur moi depuis au moins 4 ans, je veux dire même des petites choses, en tout cas, tout roule jusque-là. Mais... donc arrivé à Noël, j'ai constaté que quand j'avais ces grippes ou ces choses-là, ça arrivait à me mettre dans un état stone qui me permettait de prendre un peu de recul et d'affronter mieux la situation en fait. Et que ça m'aidait à avoir cette situation, j'y trouvais un bénéfice en fait inconscient. Et maintenant que je prends conscience un peu de toutes ces choses-là qui peuvent se mettre en place pour nous aider, en fait, je comprends que le corps il communique un peu comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a du mal à communiquer avec la famille, donc ça se retranscrit un peu sur tout l'appareil ORL, quoi. Bon, c'est un peu simpliste, mais l'idée c'est un peu ça, quoi. Non, puis ça fonctionne vraiment comme ça, parce qu'il y a quelques années, moi je me souviens que je suis tombé malade, ce qui m'arrive jamais, parce que j'avais fait, donc effectivement c'était un Noël aussi avec mes parents, et je les avais pas vus depuis quelques années, et j'étais tellement apeuré, j'étais effrayé, qu'à ce moment-là j'étais vraiment enrhumé. Et en fait c'est comme si on demande à notre inconscient, je vais pas gérer la situation, et l'inconscient dit ok, bah alors je vais te cacher derrière ton rhume. Donc en fait effectivement j'étais vraiment pas bien, et c'est comme si effectivement j'étais caché derrière. Ouais. Donc le rhume qui a l'air d'être négatif, à ce moment-là précis où je peux pas gérer une situation parce que c'était émotionnellement trop fort pour moi, bah à ce moment-là, bah voilà, vous avez le rhume qui arrive et qui vous protège, quoi. Bizarrement, c'est... Ouais, et ben voilà. Moi je sais qu'il y a l'histoire des virus et tout ça qui sont dans l'air, mais moi ma vision, on l'entend plus facilement en disant que tout le monde a le cancer, il peut s'enclencher en lui. J'ai l'impression, c'est mon point de vue, voilà, j'ai l'impression qu'on peut avoir en fait toute une multitude de maladies en nous et que le corps est capable de les lancer quand il y a un truc qui rentre en corrélation avec ça.
Oui. Je sais pas ce que t'en penses toi de ça d'ailleurs. Bah, moi, ce que j'observe, c'est que, comme tu dis, quand tu regardes dans les pays développés et les pays sous-développés, il y a plus de maladies finalement dans les pays développés. Pour moi, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de stress et que dans des pays soi-disant sous-développés où il faut pas y aller parce que c'est bourré de maladies, enfin, les gens vivent très très bien, même dans des petits villages reculés. Je vais vous dire une bêtise, par exemple en Afrique, il y a plein de petits villages reculés et il n'y a pas très peu de médecine, quoi, médecine avec les plantes. Vous avez des personnes qui vivent très très vieilles, hein. Vous avez des reportages. J'avais vu un reportage, c'était en Terre Inconnue, je crois. Je crois qu'à l'époque, c'était Muriel Robin qui avait été dans un village et il y avait un monsieur qui était arrivé en fin de vie, mais il avait 90 ans, quoi. Donc, c'est pas lié. La maladie, bizarrement, moi je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ça se développe plus, tu parles des cancers, dans les pays où on est stressé. Alors, est-ce que le cancer, c'est ce qu'on mange, c'est l'air qu'on respire? Est-ce que ça peut être le stress? Est-ce que en essayant de résoudre le problème qu'on a de stress, ça peut être le stress au travail, dans son environnement, si on arrive à résoudre ça, est-ce qu'on peut éviter le cancer? C'est intéressant de vous poser la question. Pour moi, oui. Et moi, je pense que oui, effectivement. Moi, j'en suis persuadé. De toute façon, quand on le dit bien, hein, on le sait, on s'en doute. Je veux dire, il ne faut pas sortir de Sciences Po pour s'en douter. Si on est posé en soi, qu'on est heureux, on se doute bien que, je sais pas, on a une énergie qui se dégage, qui fait qu'on sent qu'on a l'esprit qui est apaisé en soi, dans un corps apaisé et que tout roule, quoi. Moi, depuis que je travaille sur moi, je vois vraiment que j'ai moins de tension dans le corps que j'avais. Je dis pas que je suis pas stressé sur des choses, même en étant dans le domaine. Je pense que c'est un travail de longue haleine, mais j'ai une qualité de vie qui est beaucoup plus intéressante et de qualité qu'auparavant, quoi. Et ça, c'est clair et net. Parce que je suis beaucoup plus heureux et je comprends, au moins je prends conscience en fait de mes faiblesses, de mes forces et j'arrive mieux à slalomer là-dedans, quoi. Et du coup je pense que j'ai moins nécessité, mis à part des trucs là comme je vous disais mycose, c'était il n'y a pas si longtemps, qui se plaquent ici, parce que voilà, j'ai besoin de coups de pouce que j'y arrive pas comme ça. Compte dans les maladies aussi, je pense les allergies. Aussi, bien sûr ça évoque des choses en soi, quoi. Et pour moi c'est toujours une cause émotionnelle derrière sur une thématique très précise en fait, hein. Et en fait vous allez voir aussi qu'on utilise plein de mots quand on dit j'en ai plein le dos, ça passe, et ben souvent on va avoir un problème de dos, pas parce qu'on le dit, mais je veux dire ces expressions ont un sens, ou ça me reste en travers de la gorge, ou j'en ai, comment on dit avec le nez, je peux plus le sentir. Vous voyez, on a plein d'expressions comme ça, vraiment qui entrent en écho aussi au bout d'un moment avec des maladies. On le dit nous en fait, c'est juste qu'on a l'impression que ça a l'air un peu pas concret ce qu'on dit là, mais en fait si, le corps il réagit vraiment comme ça. Oui, c'est vrai. Moi, je remarque aussi en séance, quand je reçois beaucoup de personnes qui ont beaucoup de charges de travail, généralement, c'est sur les épaules que ça se met. Ils ont mal partout. Les personnes qui courent un peu partout, pour rien, qui tournent en boucle, ils peuvent avoir mal aux jambes. Bon, après, il peut y avoir des variations, bien sûr. Et moi, je pense, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, le fameux bouton sur le nez, dans une période, par exemple, d'examen, où vous avez une soirée ou une fête ou un truc que vous ne pouvez pas rater, vous allez avoir à ce moment-là comme un bouton qui va apparaître sur le nez. Alors, je suppose que ça a dû arriver à beaucoup de personnes. Vous vous dites, mais c'est quand même incroyable, c'est surtout à ce moment-là, il ne faudrait pas que j'ai ce défaut-là, et je l'ai quand même. Le bouton, c'est pareil, c'est-à-dire que si vous stressez, parce que pour moi c'est ça, c'est qu'on cache un stress d'aller à une soirée, en fait on n'a pas envie d'y aller, on veut y aller, mais on ne veut pas être vu, on ne veut pas y aller, donc vous avez un bouton qui apparaît là, ce bouton vous cache derrière, quoi. Enfin vous cachez derrière le bouton. Ça paraît bizarre, mais c'est quand même assez étonnant qu'il y ait ce fameux bouton qui arrive au moment où il ne faut pas, quoi. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas envie d'y aller, enfin il y a des chances pour que ce soit ça, quoi. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de façons de voir ça. Et quand on parle de maladie, ça peut être voilà, juste le bouton sur le nez, juste un petit rhume, ça peut être juste des douleurs que vous avez dans le corps. C'est vraiment de l'information, c'est ça que moi j'observe au fur et à mesure. Je ne dis pas que la médecine apporte beaucoup de solutions, mais en tout cas comprendre la raison des maladies, je trouve que effectivement quand on va chercher dans l'inconscient, nous en tout cas on arrive à trouver des réponses, on arrive à trouver des raisons. Une logique. Et quand on travaille dessus, ça change. Il y a des personnes qui vont beaucoup mieux, qui tombent plus malades, vraiment. Donc, juste de ce fait de se poser la question, je vous dis, faites vraiment le lien entre des fois si vous tombez un rhume, essayez de partir du principe, on enlève le côté virus machin, mais vraiment à quel moment je l'attrape, quel événement il y a eu, et vous allez voir que souvent il y a une corrélation très forte avec quelque chose qui vous arrive en même temps, quoi. Pareil, moi je m'étais bloqué le dos il y a quelques temps parce qu'il m'était arrivé un événement dans la famille qui m'avait choqué, quoi. Je regarde dans ce truc là, ça montre impuissance face à une situation, c'était pile poil le truc qui correspondait, quoi. Et j'en faisais un rêve la nuit, le matin je me réveille, je me bloque. Alors on va dire scientifiquement que c'est un coup
coup de froid que tu t'attrapes comme ça. Après, mais c'est pareil, moi je pose la c'est- question, pourquoi le virus, il te choisit toi à ce moment-là et puis pas le voisin? Voilà, ouais. Parce Ouais, qu'en fait, c'est- au moment-là, à mon avis, si on va sur le truc du virus, à mon avis, comme on est stressé, par exemple, au niveau de la gorge, on n'ose pas communiquer avec sa famille, on a comme les défenses qui se réduisent, même le champ énergétique, il se réduit. Donc il va choper le moindre truc qui peut rentrer ici. Voire même, il va l'attirer peut-être parce que ça va l'aider par rapport à toute la logique qu'on vous donne ici. Et juste pour finir sur les maladies peut-être un petit peu plus graves, moi j'ai pu observer toujours dans ma famille, décidément j'en parle beaucoup dans cette vidéo, mais ils ont eu des maladies qui sont quand même graves et qui finalement je remarque moi d'un œil extérieur et par rapport à la vision qu'on vous partage là et ma philosophie de vie finalement, que je vois leur état de conscience évoluer, en bien sûr, sans qu'ils s'en rendent compte. Je vois vraiment qu'il y a... Alors bien sûr, certainement qu'ils sont plus proches c'est un peu glauque, mais de la mort, entre guillemets, et donc du coup tu te poses des questions peut-être différentes, évidemment, mais tu sens que ça apporte son bénéfice, mine de rien, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, je suis assez d'accord. Les personnes qui déclenchent des maladies une personne violente, qui est violente toute sa vie, violente avec sa femme, avec ses enfants par exemple, il y a des chances pour qu'il déclenche quelque chose derrière qui le détruise de l'intérieur. Vous pouvez observer ça autour de vous. Pour moi, c'est pas Dieu qui le punit, ou c'est juste qu'à un moment donné, ça permet à la personne de souffrir, de se rendre compte de ce que c'est que la souffrance. Et moi, je vais prendre l'exemple de mon père qui a une maladie qui est un diabétique très avancé. En plus, il a des problèmes de cœur maintenant. Donc, il a plus de force dans les mains. Et quand il est plus jeune, c'était quelqu'un qui était assez, il était assez costaud. Il était assez vif, il était assez fort. Et du coup, il a perdu toutes ses forces, quoi. Donc, c'est pas pour le punir, mais c'est juste qu'à ce moment-là, il devient plus sage après. Alors, c'est malheureux parce qu'il aurait travaillé sur lui, sur ce qui allait pas chez lui. Mais à une époque, je pense que c'était aussi assez compliqué. Mais aujourd'hui, en fait, on va dire, grâce à la maladie, si on peut dire grâce à la maladie, il est plus posé, il est plus sage, il fait plus attention aux autres, vous voyez. Puis je pense qu'il y a comme un capital aussi, je veux dire, capital santé, capital colère, capital, tu vois, si à un moment tu consommes toute ta colère, surtout tu te fais du mal avec toi-même, même si par exemple tu es agressif avec l'autre, tu te fais surtout du mal avec toi-même, et ton corps à un moment il est abîmé de ça, il va enclencher une maladie effectivement pour essayer de résoudre, parce que on vous l'a déjà dit, pour nous le principe c'est que de toute façon qu'on le veuille ou non, on va évoluer, que ce soit en plus ou en moins, mais il y a une évolution, il y aura un changement d'état entre le moment où on va naître évidemment et le moment où on va mourir, enfin je l'espère, c'est évident, c'est le principe de la vie puisque c'est toujours en mouvement. Et donc la maladie va aider à finaliser cette jauge de travail, genre la colère, quoi. Et si tu le fais pas consciemment, comme tu dis, de toi-même, le corps, il va le faire pour toi, quoi. Bon, c'est juste à choisir votre camp si vous préférez le faire en conscience ou inconsciemment, que le corps, il le fait pour vous. Mais c'est ni l'un bon, ni l'autre mauvais. C'est juste choisir, être conscient de ça, quoi, je pense. Moi, je préfère travailler sur moi parce que je trouve qu'il y a un vrai plaisir à avoir conscience de pourquoi mon corps me dit ça. Il me guide. Mon corps, il parle pour moi, il me dit là où ça va pas, que ma tête se dit que ça va alors que lui, je vois qu'il va pas. Ah oui, le corps, il ne sait pas mentir. Voilà. Notre tête, elle peut se mentir, se raconter des idées, des dénis, des refoulements, oui, ça va. Mais le jour où c'est pas tout à fait vrai, le corps vous le fera ressortir. Que ce soit en maladie ou en prise de conscience dans tous les cas. Mais c'est une super boussole pour votre vie et vos choix de vie aussi. Dès lors que vous tombez malade un jour, c'est certainement, il y a des chances pour que vous n'ayez pas été assez à l'écoute en fait de ce que vous disait votre corps. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois que vous avez une pensée, vous vivez une situation, votre corps il réagit à ça. Quand vous avez les palpitations, les mains moites, ou quand vous êtes super content, vous sentez que votre corps, vous voyez, il est en joie, donc vous sentez quelque chose. C'est intéressant en fait de vous tourner vers votre ressenti, on en parle beaucoup aux personnes. Et ça peut suffire déjà, ok là je sens qu'il y a un truc qui coince, et si vous ne pouvez pas le gérer tout seul, parlez-en à vos amis, voyez des coachs, vous avez la possibilité, on peut résoudre en fait, on peut corriger vraiment ce qui ne va pas, plutôt que de garder pour soi. Quand Jérémy vous parle d'exprimer la colère, la tristesse et vos émotions en général, l'être humain il n'est pas fait pour garder ça pour lui. Parfois, quitte à ennuyer un peu les gens, c'est bien d'exprimer les choses, hein. Quitte à ce que ce soit un peu chiant et un peu pénible, mais garder pour soi, c'est pas possible, parce qu'on le garde, tout ça, ça se stocke. L'émotionnel qui n'est pas exprimé, il se stocke dans le corps. Il s'imprime vraiment, et que avec le temps, ce qui se passe, c'est que si la problématique n'est pas résolue, ça va se transformer en maladie. Donc, c'est l'inconscient qui va le gérer et le sortir pour vous, parce que consciemment, vous n'arrivez pas à le faire.
Voilà. J'ai juste un dernier exemple encore où ça va être trop long. Non, tu peux y aller. Bon, et pareil, je commençais tout juste à à être formé au Reiki, donc j'ai été un petit peu plus, on va dire, conscient un peu de tout ce qui pouvait se passer, mais sans plus encore. Et j'étais dans mon ancien travail et je pétais les plombs parce que j'étais vraiment en mode pas burn-out, mais vraiment j'étais trop stressé, quoi. De toute façon, j'étais stressé tout le temps. Et là, ce matin-là, en fait, je suis tombé dans les pommes parce que je me stressais trop depuis des mois et des mois, des mois, des mois, des mois. Et je tombe dans les pommes et tout de suite, j'ai compris, en fait. Tout de suite. Quand déjà, j'ai eu peur parce qu'en se réveillant, je me dis merde, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on prend pas conscience qu'on est tombé, quoi. Et là, je me suis dit stop, ton corps il est en train de péter les plombs, là, tu vas te calmer. Putain, ça m'a vraiment fait une vraie purge parce que de là, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit stop, je vais commencer à prendre un recul, ça va pas aller, quoi. Il y a un moment. Ta santé elle est importante, c'est comme si ça touche le mode survie pour dire hey, Jérémy, tu vois là ce que tu fais là, tu vas trop loin. Mais on a besoin d'aller toucher cette limite en tant qu'humain. Je crois qu'on ne sait pas très bien comment fonctionne au départ le corps. On a besoin d'aller toucher cette limite pour que le corps il nous dise hey, tu te détends un peu. Et du coup, à partir de là, c'est là qu'après ça s'enchaînait, que j'ai commencé à faire un peu plus de méditation, de soins énergétiques, et que ça faisait du bien, que ça me ressourçait et tout ça, et que ça m'entraîne jusqu'ici. Mais voilà. Et moi, j'ai tout de suite compris, ok, là, il faut se détendre. Ça paraît évident, mais je crois pas qu'on a tous ce regard-là. On se dit mince, je manque de vitamines. Évidemment, il y avait un manque peut-être de l'autre côté, mais parce qu'il est généré par trop de stress. Le corps est capable tout à fait de gérer, comme tu disais tout à l'heure, toute une mécanique pour équilibrer ça constamment tout au fil de notre vie normalement. Le problème, c'est qu'on pense qu'on peut gérer son stress quand même. Allez, c'est bon, je vais gérer, je garde la tête haute, mais qu'on n'est pas toujours capable de le faire, c'est un peu compliqué. Et le corps, c'est une machine extrêmement intelligente qui a sa propre autonomie, qui a vraiment sa propre confiance, qui a sa propre façon de parler, son propre langage. Et encore une fois, hein, voilà, quand vous vous coupez, ce que je dis souvent en séance, je me sers toujours de cet exemple, c'est le plus simple. Quand vous vous blessez, vous voyez bien que votre corps il sait lancer un programme de cicatrisation. Il y a quand même votre corps, vous avez une température et il sait réguler cette température, votre corps. On est toujours à 37 degrés et quelques. Il y a une vraie intelligence. Soyez à l'écoute de votre corps, vraiment essayez d'être à l'écoute. Lui, il vous donne tout le mal-être, les stress, les angoisses, les choses un petit peu désagréables que vous ressentez. C'est pas pour vous embêter, encore une fois, c'est pour vous éviter les maladies. Voilà, c'est pour vous éviter. Il attire votre attention. Quand il le fait, c'est pour vous dire là, par rapport à ce que tu es en train de faire, de vivre, ou la pensée que tu as actuellement, tu es en train de te faire du mal. Alors, c'est pas toujours évident de regarder ce qui ne va pas, mais comme ça se répète, de toute façon, un problème qui n'est pas résolu, il va se répéter dans le temps. Donc, au bout d'un moment, vous allez mettre le doigt dessus et on peut le corriger, ce truc-là. Oui. Voilà. Ok. Donc, bon, n'hésitez, pardon. Non, c'est bon, je voulais juste dire, soyez à l'écoute du corps. Soyez à l'écoute du corps et puis regardez ce qu'il vous dit. Et puis si vous voulez, je crois que vous trouvez un peu des petits extraits sur Internet. Mais franchement, il est à 29,99 € par exemple. Pareil, on n'est pas sponsorisé, hein, mais en tout cas, il est intéressant. Vous pouvez jeter un œil au Cultura ou dans les trucs comme ça, regardez si ça vous parle. Il est très connu celui-là. Et pareil, je dis pas que tout est à prendre. Par exemple, là, ça dit le kyste, il y a toute une page. Certaines phrases vont vous parler plus que d'autres. Voyez ce qui vous parle pour vous. Hein. N'en faisez pas la Bible, quoi. Hein, je veux dire. Mais ça peut être très précis pour certains cas et ça peut donner une direction pour d'autres cas. Dans tous les cas, c'est quand même une aide. Ouais, franchement, ouais. C'est toujours intéressant. Ouais. Voilà. Ok, voilà. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions, on se fera un plaisir d'y répondre et puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. À bientôt. Bye. Salut.